trace la route. Qui trace la route au monde comme au vent. Dira sans nul doute. On dira sans nul doute. Et pas de ses enfants. De ses enfants. Ta voix qui m'appelle. Je répondrai, Je Seigneur. répondrai, Seigneur. Je veux humble et fidèle. Je veux fidèle. Te consacrer mon cœur. Consacrer mon Pour moi, plus de tristesse. moi, plus de tristesse. Je vivrai par la foi. Je vivrai par la foi. En célébrant sans cesse. En célébrant sans cesse Le bonheur d'être à toi. l'heure à toi. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je offrir? Je vous invite à vous lever debout. Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois
Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Vous savez que quand je vous salue, moi j'aime bien entendre les Amen fort. Parce que si Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas content de me voir. Est-ce que nous comptons, ouais? La paix avec vous. Ça marche. Bien-aimé, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ce matin. J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. On était dans la présence de Dieu, on adorait, on était bien. Les prières, là, il y avait de la force là-dedans. La présence de Dieu était là. Être ici à l'église, dans la présence de Dieu, je réalise que c'est mieux que les belles voitures, les belles maisons, le gros emploi, le gros ceci, le gros cela. Ici, il n'y a rien qui compte. Tout le monde est au même niveau parce que tout le monde est enfant de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour ça parce qu'à un moment donné, un jour, quand il va venir, quand on va être dans sa présence, ce qu'on a vécu ce matin, ça va être à perpétuité. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous apporter une méditation sur un psaume qu'on connaît pour la plupart, un psaume qu'on a l'habitude de réciter, un psaume, frères et sœurs, qui, lorsqu'on passe des moments difficiles, c'est un psaume qui est réconfortant, un psaume qui est fortifiant, un psaume vraiment, je peux même dire un psaume chaleureux. C'est le psaume 23. Vous allez voir que derrière son apparente simplicité, ce psaume-là, parce que en lisant le psaume 23, en connectant notre cœur seulement avec cette parole, on est fortifié. On arrive même à ressentir les sentiments de David, parce que c'est David l'auteur du psaume. On arrive à ressentir ce que David ressentait lorsqu'il a écrit ça. Avec notre cœur seulement, on peut comprendre. Mais il y a une profondeur dans ce psaume-là. Il y a une profondeur. On va essayer de voir ça ensemble. Parce qu'on va voir qu'il y a la relation de David avec Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a l'illustration de notre marche chrétienne aussi. Dans ce psaume-là. Je vais le lire. Et puis, on va en discuter. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, que le peuple de Dieu dise bien fort. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Le titre du message. L'Éternel est mon berger. En regardant le psaume 23 seulement, juste en regardant là, le texte là, il y a un petit quelque chose qui est écrit Cantique de David, juste en haut, quand vous voyez dans vos Bibles. Cantique de David. Cantique de David, ça veut dire quoi? Psaume de David, David a psalmodié, David a loué. Ça veut dire louange de David. Quand David a écrit ce psaume, il était probablement dans une période de paix, de sa vie, quand il a écrit ce psaume.
Mais est-ce que David a seulement vécu la paix dans toute sa vie? Non. Avant même d'être roi, David devait fuir devant Saül. David est devenu roi. David a vécu beaucoup de batailles. Malheureusement, David a péché avec Bathsheba. Après ça, il devait fuir devant son propre fils, Absalom. Après tout ça, dans un âge avancé, il écrit le psaume 23, qu'on lit comme cantique de David, comme louange de David. En sorte que, frères et sœurs, notre louange à Dieu ne dépend pas de nos épreuves. Notre louange à Dieu ne dépend pas de ce qu'on vit, maladie, et problèmes d'argent, etc., etc. Notre louange à Dieu ne dépend pas de ça. Parce que David a déclaré l'Éternel est mon berger. Notre louange à Dieu dépend du fait que Dieu est Dieu. Notre louange à Dieu dépend du fait que nous sommes la création de Dieu, indépendamment des circonstances, indépendamment de ce qu'on vit, indépendamment de ce qu'on a vécu. Nous devons déclarer, comme David, l'Éternel est mon berger. Maintenant, c'est quoi un berger? David aurait pu dire, parce que David était papa, David était roi. David aurait pu dire, l'Éternel est mon père. David aurait pu dire, l'Éternel est mon roi. David a choisi de dire, l'Éternel est mon berger. David était roi, David était papa, David était aussi berger. Un roi gouverne. Un roi va conduire un peuple. Un père va instruire. Un père va donner une éducation à ses enfants. Un berger va prendre soin de ses brebis. Un berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Comme Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, il va dire, comme berger, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est la raison pour laquelle David déclare, l'Éternel est mon berger. Un berger, frères et sœurs, ça garde le troupeau. Un berger, c'est un gardien, le gardien de son troupeau. Un berger peut garder des chèvres, un berger peut garder des béliers. Mais dans le cas qui nous occupe, on va parler de brebis, de moutons. Jésus lui-même va dire que nous sommes ces brebis et vous allez comprendre pourquoi Jésus même prend l'exemple de berger, brebis, au lieu de prendre l'exemple de berger, de chèvre, par exemple. Vous allez comprendre pourquoi. Toujours est-il que le berger, ça garde son troupeau. Un berger nourrit son troupeau. Un berger rassemble son troupeau. Un berger va conduire ses brebis sans les forcer. Sans les forcer. Il va protéger aussi ses brebis contre les prédateurs comme le loup, comme l'ours, comme le léopard, comme le lion aussi. Dans 1 Pierre 5, Pierre va dire de veiller, de prier, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre bon berger nous protège contre ce lion-là. Donc, le Seigneur qui est notre berger, l'Éternel qui est le berger de David, qu'est-ce que David veut dire? C'est que Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous nourrit, peut-être pas comme on veut, mais Dieu nous nourrit, Dieu nous rassemble en tant qu'Église. Dieu nous rassemble, et puis Dieu nous conduit sans nous forcer. Ce qu'on appelle le libre
arbitre. Le Seigneur ne va jamais nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va se révéler à nous. Mais il ne va jamais nous forcer. Comme une brebis. D'ailleurs, ça me fait penser, dans les années à peu près 2005, j'étais dans mon cours de psychologie et puis j'ai entendu une voix en moi. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus rien faire. Et puis la voix me disait, bien forte là, tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être pasteur. Tu dois être pasteur. Tu dois être pasteur. Tant que... Et puis, c'était tellement... Avant, moi, je croyais tellement pas à ces choses bien-aimées, d'entendre la voix de Dieu, des choses comme ça. Bon, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, soit dit en passant. Pour l'appel, pour ma femme, et puis pour la maison où j'habite. Et puis, j'entends la voix qui me dit, tu dois être pasteur, tu dois être pasteur, tu dois être pasteur. À l'époque où je ne voulais absolument rien savoir de ça, moi, j'étais jeune, je voulais vivre ma vie. Mais pendant que Dieu me dit ça, moi, je ne peux pas respirer. Je suis déboussolé, en train de transpirer, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tant aussi longtemps que je ne disais pas oui, ben, j'aurais pu tomber par terre. C'est quand j'ai dit oui, et puis la voix, ben, c'est tranquille. Mais Dieu ne m'a pas forcé. De 2005 à 2011, j'ai fait ce que je voulais. Je faisais autre chose. Début 2011, je vais dormir, on est le dimanche soir. Une voix, tu dois être pasteur, tu dois être pasteur. Et puis j'ai l'image, j'ai en train de prêcher là, je suis en train de prêcher. Et puis je ne peux pas dormir, bien-aimé. Jusqu'au lendemain matin, dimanche. Lundi, jusqu'au lendemain matin. Mardi, jusqu'au lendemain matin. Mercredi, jeudi. Jusqu'à jeudi dans la nuit, là j'ai dit, bon c'est assez Seigneur, tu veux que je sois pasteur, tu veux que je prêche, pas de problème, vas-y. C'est là que j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Et puis j'ai pu dormir comme un bébé. Il était 4 heures du matin. Dieu ne va pas forcer. Mais il va fortement nous convaincre, par exemple. C'est la même chose avec les brebis. Et puis on va le voir avec la houlette et le bâton. Donc, le berger, c'est ça qu'il fait. Frères et sœurs, si David a déclaré que l'Éternel est son berger, c'est qu'il a déclaré qu'il est la brebis aussi du Seigneur. Chose importante dans le verset. Une brebis, c'est l'animal, le seul animal qui est totalement dépendant de son berger. Il n'y a aucun animal, frères et sœurs, qui soit autant dépendant que la brebis. Tous les animaux sont en mesure de chercher leur nourriture, sauf la brebis. Si ce n'est pas le berger qui conduit la brebis pour aller manger, la brebis ne va pas manger. C'est un animal qui est totalement dépendant de son berger. Pourtant, c'est un animal, l'animal le plus têtu. C'est un animal qui est enclin à errer. Alors que le berger veut conduire la brebis, elle, veut s'égarer. Comme dans Isaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est la raison pour laquelle on a l'image de berger-brebis ici. C'est pourquoi David utilise ça. Et David lui-même, alors que c'était un homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce que David a fait avec Bathsheba? Il s'est égaré. Il a fait à sa tête avec Bathsheba. Et ce n'est pas des femmes que David manquait là. Ce n'est pas des femmes que David manquait. Donc, la brebis est un animal qui est totalement dépendant à son berger, mais qui est enclin à s'égarer. On va travailler chaque matin. Qui donne la force? Le berger. Pour se réveiller le matin, qui est-ce qui nous permet de nous réveiller sans faire de la CV? Le berger. On prend notre voiture pour se rendre au travail. Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas d'accident, qu'on ne frappe pas quelqu'un? Le berger. Nous sommes totalement
dépendant à notre berger. On va voir verset par verset ce matin. Je ne manquerai de rien maintenant. Je ne manquerai de rien. Remarquez une chose. David dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai. Il n'a pas dit, je ne manque de rien. Il a dit, je ne manquerai. Pourtant, David avait tout. La royauté, les maisons, les biens, les ceci, les cela. Il a dit, je ne manquerai. Vous savez ce que ça veut dire? Ici-bas, sur cette terre, l'Éternel nous conduit. L'Éternel est notre berger. Mais nous ne manquons de rien parce qu'un jour, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, on n'aura plus de besoins même spirituels. Ce n'est pas seulement les besoins matériels là, dont David parle. Il parle des besoins spirituels. Il va être comblé spirituellement parlant. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. On est de passage sur terre. C'est vrai qu'on veut la maison, c'est vrai qu'on veut l'auto, c'est vrai qu'on veut l'emploi, c'est vrai qu'on veut acheter une bâtisse, on veut tout ça et c'est légitime. Mais ce n'est pas ça seulement. Donc quand David dit « je ne manquerai de rien », c'est que nous aurons des bénédictions spirituelles. Mais, je vous ai dit, les besoins matériels, c'est important. D'où la déclaration au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, bien aimé, vous savez la parole, quand on lit, Dieu nous révèle des choses. Ça, c'est fort. Vous savez, c'est quoi les pâturages? Les pâturages, bien aimé, c'est des endroits dans le désert, ok? Je pourrais dire des petites zones comme ça, où il y a de l'herbe verte qui va pousser. Ce qu'on appelle pâturage. Au Sénégal, les pâturages sont tellement rares que les bergers sont obligés de prendre des morceaux de carton, tremper ça dans l'eau, donner à manger aux brebis. Est-ce que vous comprenez? Les brebis au Sénégal mangent du carton. C'est ça leur nourriture. Parce qu'il n'y a tellement pas de pâturage. C'est la même chose au Moyen-Orient. David vient de là. Bethléem, etc. C'est la même chose. Ce n'est pas comme si le Seigneur nous conduisait dans des verts pâturages parce qu'il y a tellement de verts pâturages là. Non. Ce que David veut dire, c'est qu'il y a tellement de désert. C'est tellement aride, c'est tellement hostile. Malgré ça, le Seigneur le conduit, le fait reposer dans de verts pâturages. Et puis, ce qui est frappant là-dedans, l'herbe. La chèvre, quand elle va manger l'herbe, va manger la racine. Les animaux, quand ils vont manger l'herbe, vont manger la racine, sauf la brebis. La brebis va manger la surface, va brouter plutôt. La surface, la racine reste. Puisque la racine reste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça repousse la fidélité de Dieu, l'abondance de Dieu. Vous me suivez? Là où il n'y a pas d'emploi, Dieu va te donner un emploi, tu vas aller travailler chaque jour, tu vas devenir permanent. Là où c'est difficile d'acheter une maison, Dieu va te donner la maison quand même. Même si c'est difficile d'acheter les bâtisses parce que les taux d'intérêt hypothécaires sont tellement hauts, Dieu va nous donner la bâtisse quand même. Et je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, moi, que je connais personnellement. Cet ami vivait à Lachenay comme ça. Et puis, il a 2 ans, un enfant, avec sa femme. Chaque matin, il devait venir à Rivière-des-Prairies, déposer l'enfant chez les grands-parents, aller travailler avec sa femme. Après le travail, va chercher l'enfant et puis retourner à la maison. Il a dit, au lieu de faire tout ça, la congestion, c'est tellement long, tout ça, on passe 2 heures de temps et demi dans la congestion, je vais vendre chez moi, je vais acheter une grosse et puis je mets les grands-parents là-dedans. Tout le monde vit ensemble. Avec la surenchère, frères et sœurs. Tu vends ta maison, c'est bien, tu fais de l'argent, mais pour acheter une, comment tu fais?
Lui, il a mis ça devant le Seigneur. Seigneur, voici ce que je veux faire. Si c'est ta volonté, fais que la maison se vende à tel prix, et puis fais que je puisse acheter l'autre maison. Sa maison, il l'a acheté peut-être 350 000 comme ça. Il a vendu sa maison 799 000. Il a fait combien? 350 000 de profit. OK. Il a trouvé un duplex. Le duplex était à vendre 990 000. Ils ont été visités. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, hein, les gens ont tellement aimé le couple. Ah, je voulais vous vendre ça à 990 000, oublie ça, 950, 40 000, alors qu'il y a la surenchère. Donc, lui, il s'est fait 300 combien mille de profit pour mettre sur l'autre. Donc, 950 000 moins 390 000, à peu près, ça fait combien? 500 quelque chose. Eh bien, les grands-parents ont mis 200 000 là-dessus. 300 000 d'hypothèque, exactement comme l'autre. Donc, il a vendu la petite, il a acheté la grosse, même hypothèque. Ça, c'est le Seigneur qui nous conduit dans le vert pâturage, qui nous conduit près des eaux paisibles. Il nous donne la paix. Ça veut dire, bien-aimé, en Jésus-Christ, il n'y a pas de stress. Le stress n'a pas sa place. La peur n'a pas sa place, frères et sœurs. En Jésus-Christ, c'est la paix. D'ailleurs, Jésus est le prince de paix. S'il est le prince de paix, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes également des princes de paix. Donc, lorsqu'on est stressé, on devient des princes de stress. On devient des princes de l'autre, là. On ne veut pas être les princes de l'autre. Nous aussi, on veut être des princes de paix. Non seulement le Seigneur comble nos besoins matériels, mais le Seigneur qui est le Seigneur va plus en profondeur encore. Il restaure mon âme. Restaure veut dire réparer. Restaure veut dire ce qui était en morceaux, le Seigneur rebâtit. Mon âme ici veut dire ma vie. J'ai des problèmes de couple, le Seigneur restaure mon couple. Problème avec les enfants, le Seigneur restaure mes relations. Problème dans les finances, le Seigneur restaure mes finances. Le Seigneur restaure. J'ai des problèmes émotionnels. Tout à l'heure, on entendait dans les prières de laisser la colère, laisser l'impudicité, laisser. Le Seigneur nous répare au point que la colère ne fait plus partie de notre vocabulaire. L'impudicité nous répugne. J'ai eu à vivre ça à un moment donné. Laisse-moi vous dire, Dieu m'a fait une grâce spéciale. Je n'ai pas couché avec des filles vraiment avant le mariage. J'ai l'impression que si je l'avais fait, j'aurais déjà des enfants. Parce que j'avais tellement peur de ça, bien-aimé. Coucher avec une fille, puis j'amène un enfant à ma mère, je ne suis pas marié. Ça oublie ça, là. Je ne sais pas si je pourrais même prêcher ce matin, là. Le Seigneur m'a protégé de ça. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur m'a protégé de ça que quand j'étais jeune, quand je voyais les filles, mes yeux devenaient pas ronds, là. J'étais jeune, puis quand tu es adolescent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme changement dans notre corps, mes amis. C'est compliqué, frères et sœurs. C'est compliqué. Mais, puisque le Seigneur a restauré mon âme, parce que j'ai dû demander, Seigneur, fais un nœud là. Parce que sinon, moi, je vais pécher. Au cégep, en plus, l'été, frères et sœurs. Wouh! Je vous dis, ce n'est pas des blagues là. C'est pas des blagues. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, mets un nœud, fais un nœud là. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait le nœud vraiment. Un nœud spirituel, au point que je regardais ni à droite, ni à gauche. Ça ne me disait rien, frères et sœurs. Les fêtes, ça ne me disait rien. Les barbecues, les... Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ça ne me dit rien. Donc, aller dans les réceptions, c'est compliqué. Moi, ma femme aime tellement ça, aller dans ces choses-là. Là, c'est un peu compliqué. Mais, au moins, le Seigneur, il a restauré, il m'a réparé. Toutes ces histoires d'impudicité, ces histoires de coucher avant le mariage, cette histoire d'avoir une blonde vendredi, une blonde samedi, une blonde dimanche. Moi, le Seigneur m'a réparé. Ça veut dire quoi, les jeunes? Ça veut dire que si vous êtes aux prises avec ces choses, le Seigneur, il peut vous réparer. Parce qu'on n'est pas exempt. Et nos parents qui sont là, dites-vous, là, c'est pas comme s'ils ne vivaient pas ces choses-là, là.
OK? Les parents vivaient ça aussi. Ils sont mariés, ils savent c'est quoi la chose. Puis avant, ils étaient aussi tentés que nous. Mais le Seigneur leur a fait grâce aussi. Ça veut dire que le Seigneur peut vous faire grâce aussi. Il restaure mon âme, ma vie, tous les aspects de ma vie. Le Seigneur nous conduit aussi dans les sentiers de la justice, mais pas pour n'importe quelle raison. Pas parce qu'on a des beaux yeux, à cause de Dieu est amour. Ça veut dire qu'il nous conduit dans son amour. Dieu est fidèle, il nous conduit dans sa fidélité. Dieu est miséricordieux, il nous conduit dans sa miséricorde. Les sentiers de la justice voulant dire les principes de Dieu. Mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je vis des épreuves, le berger, là, on a parlé des verts pâturages. Pour conduire le troupeau dans les verts pâturages, des fois, il est obligé de passer par une vallée. Mince comme ça, donc les brebis peuvent tomber. Des fois, il faisait noir. Des fois, c'était sombre. Nous, là, il y a des maladies qui tombent sur nous. On ne sait pas si on va sortir de ça. Il y a des situations qu'on voit nos enfants vivre. On se demande, mais est-ce qu'il va devenir quelqu'un demain? Est-ce qu'il va être en prison? Qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant? Il y a des situations où on se trouve, quelle que soit la situation, ça peut être même financièrement parlant, on se demande est-ce qu'on va sortir? La vallée de l'ombre de la mort. David lui dit, parce que David s'est retrouvé là-dedans, quand il devait fuir Absalom. Est-ce qu'il allait mourir? Est-ce qu'il allait vivre? On ne sait pas. Parce qu'Absalom courait après lui pour le tuer. Même Saül au début courait après lui pour le tuer. Mais lui, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence continuelle de Dieu. Ça veut dire que, autant dans les verts pâturages que la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous fait une promesse, il est avec nous. Dieu a dit dans sa parole, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il a dit, je suis. Et puis il a dit, voici, en voulant dire, regarde là, je suis là. Tu ne me vois pas dans ta maladie, tu ne me vois pas dans tes problèmes, tu ne me vois pas parce que tu as mal à la tête, parce que tu es focalisé sur tes problèmes. Mais voici là, regarde là. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À 7 heures du matin, à midi, à 5 heures, à minuit, tu dors, je suis avec toi. Donc David dit, je ne crains aucun mal, même pas la mort, car tu es avec moi. La houlette et le bâton sont deux instruments que les bergers utilisent. La houlette, c'est pour rassembler les brebis. Le bâton, vous savez c'est quoi? Vous utilisez le bâton aussi pour corriger les enfants. Ces deux instruments, bien-aimés, sont des instruments que, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, on a besoin. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes des créatures totalement dépendantes de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait là. Donc, pour ça, on est dépendant. Mais, à cause de l'intelligence qu'il nous a donnée, on est enclin à s'égarer. Donc, la houlette va nous rassembler comme Église. Le bâton va nous corriger quand on dévie. Comme le psalmiste dit, et en fait, c'est Dieu qui dit ça, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'enseignerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, on peut voir ça de manière négative. Comme un enfant, par exemple, chaque fois qu'il fait quelque chose, le parent va le chicaner, on peut voir ça de manière négative. Mais ce n'est pas négatif. Je suis persuadé, frères et sœurs, que si vous n'aviez pas reçu de correction lorsque vous étiez enfant, peut-être qu'il y aurait la moitié des gens ici aujourd'hui. Je suis persuadé que si moi, je n'avais pas reçu de correction quand j'étais enfant, je ne sais pas, peut-être vous sortiriez et puis j'aurais un pot, donne-moi de l'argent, là. On ne sait pas.
la correction, ce n'est pas négatif. Si vous lisez le livre des Proverbes, l'auteur du livre des Proverbes va dire, ne méprise pas la correction. C'est la correction qui fait grandir, frères et sœurs. C'est la correction qui fait mûrir. C'est la correction qui change, c'est la correction qui transforme. Plus le Seigneur nous corrige, plus il le fait parce qu'il nous aime. Le Seigneur aime celui qu'il corrige. Parce qu'en grandissant, en étant transformé, on devient de plus en plus comme lui. Donc, il va nous corriger pour ça. Mais il y a une chose, la chose la plus importante. Je pourrais dire, le Seigneur dresse devant moi une table de la figure de mes ennemis. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, au Moyen-Orient, lorsque quelqu'un mangeait avec quelqu'un d'autre et qu'il dressait la table, c'était parce qu'il avait fait un pacte avec cette personne-là ou bien il avait conclu une affaire. Ou bien, il avait fait une alliance avec cette personne-là. Le fait que ce soit le Seigneur qui dresse une table pour nous en face de Satan le diable, veut dire deux choses. Premièrement, il a fait une alliance avec nous. Et deuxièmement, il a initié l'alliance. Parce que le Seigneur ne nous a pas demandé de dresser une table et puis lui, il va venir manger. Non. Le Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Le Seigneur a fait une alliance. C'est dans le cadre de cette alliance-là, pas l'ancienne alliance-là. L'alliance, dans Jérémie 31, l'alliance qui dit que « et tous connaîtront l'Éternel ». L'alliance qui dit que tu n'as même pas besoin de changer, tu n'as pas besoin de rien faire, juste viens à Jésus, Jésus va te prendre. Tu as juste besoin de croire, le ciel c'est pour toi. Cette alliance-là, là. L'alliance où le sang de Jésus a coulé là, à gros bouillon pour nous autres. C'est cette alliance-là. C'est ça, dresser une table devant Satan le diable pour vous dire, Satan, regarde, c'est moi là. Tu ne peux rien lui faire. Tu vas essayer. Tu vas le tenter. Tu vas faire du bruit dans sa tête. Tu vas peut-être même envoyer des circonstances. Mais Satan, au nom de Jésus, mon fils, tu ne vas rien faire à mon enfant, ma brebis. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus parle, il fait une parabole, il dit, il a 100 brebis. Il y en a une qui s'échappe, il va laisser les 99. Il va aller chercher la brebis et puis il va ramener la brebis dans l'enclos. C'est ça notre Dieu avec nous, c'est ça l'alliance. Ça veut dire que dès qu'on est en Jésus, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de dévier, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Dès qu'on est en Jésus, c'est marche tout droit vers le ciel. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oui, le chemin est tortueux. Oui, le chemin est rocailleux, c'est vrai. Mais je ne crains aucun mal, car... Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pas, je vais demander le bonheur à chaque jour, là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Comme des gardes du corps. Bonheur ici, grâce ici. Et puis on m'accompagne chaque jour. J'ai rien à manger, mais le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour. Je suis malade, mais le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour. Chaque jour. Tous les jours de ma vie. Pas seulement le dimanche. Du dimanche au dimanche, 365 jours par année, 24 heures sur 24, le bonheur, la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour être la brebis de Dieu. Pour être la brebis de Dieu. C'est pas comme ça. Pour jouir de ces bénédictions-là, c'est pas comme ça. Il faut faire partie de la bergerie de Dieu. Il y a des gens ici qui m'écoutent. Il y a des gens qui me suivent. Le Seigneur n'est pas encore ton berger. Tu vis bien. Tu as tout. Mais le Seigneur n'est pas encore ton berger. Il va arriver un temps où notre bon berger va venir nous chercher. Si tu ne fais pas partie de la bergerie, nous on s'en va, toi tu restes pour l'autre. L'autre, ce n'est pas un bon berger. L'autre, ce n'est même pas un berger. L'autre, c'est un voleur. Il vient pour dérober.
Il vient pour déchirer. Il vient pour tuer. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ça se peut. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu te poses des questions. Est-ce que je devrais? Est-ce que je ne devrais pas? Les gens à l'école, les ci, les ça. Moi, je te dirais une chose. Le fait seulement que tu sois ici ce matin, ça veut dire quelque part tu crois. Tu crois que Dieu est vivant. Ce n'est pas vrai que, oui, c'est vrai, peut-être tes parents t'ont obligé à venir, des choses comme ça. Oui, peut-être. Mais tu es là et puis tu es correct là. Tu n'es pas en train de dormir, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter. Ça veut dire, quand même, il y a quelque chose. Fais juste croire. De la même façon que tu sais que demain c'est lundi, tu crois que demain c'est lundi, fais juste croire que Dieu est Dieu. Fais juste croire que Jésus est venu, il est mort pour nos péchés. Juste croire à ça. Tu n'as pas besoin de rien faire d'autre. Tu vas voir Pasteur Emmanuel, ou bien tu l'appelles, ou bien tu lui envoies un texto, ou bien j'espère qu'un jour il va avoir Facebook, puis tu lui envoies un message sur Facebook, et puis tu demandes de lui parler, et puis on fait ça. Tu es à une prière d'aller au ciel. Tu es à une prière d'aller au ciel. Il n'y a rien à faire là. Une prière d'aller au ciel. C'est tout. Et puis nous qui faisons partie de la bergerie, ne soyons pas des boucs. Ne nous transformons pas en boucs. Restons des brebis toujours fidèles. Parce que le Seigneur, l'Éternel, est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme.
Ésaïe chapitre 40, versets 10 et 11. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, comme un berger. Il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes devant toi à l'issue de ce culte où nous étions venus pour offrir nos sacrifices de louange, d'action de grâce, pour élever ton nom, pour célébrer tes actes merveilleux. Nous bénissons ton nom, ô Éternel, parce que tu es bon pour nous. Nous chantons tes louanges. Merci parce que tu viens magistralement en notre faveur. Tu agis pour nous, Père Tout-Puissant. Merci parce que tu as rendu possible ce culte. Merci de ce que nous pouvons t'adorer encore. Nous pouvons proclamer ta grande bonté, tes grandes sollicitudes, ton grand amour en tant que berger, le berger qui nous conduit. Merci parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour. Merci de la joie que tu nous donnes. Merci pour l'assurance que tu nous donnes d'être avec toi parce que tu es notre bon berger. Tu nous conduis dans de verts pâturages et tu nous prends sur ton sein. Merci parce que collez-nous contre le cœur, ô Seigneur, bon Dieu, ou bon pour nous, bon Papa. Merci pour la guérison. Merci parce que tu nous nourris, ô bon Père. Oui, Seigneur. Aiguise notre conscience en tant que brebis, pour que nous ne soyons pas des brebis égarées, des brebis errantes. Mais ramène-nous comme tu le fais dans ta bergerie et apprends-nous à t'aimer. Attire-nous vers toi, ô bon Père. Attire-nous vers toi. Et merci de la grâce à profusion que tu nous fais d'être en ta présence. Tu nous gardes, tu nous préserves encore, ô bon Père. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remettons la fin de ce culte. Nous remettons également la fin de journée entre tes mains. Merci pour la grâce accordée à Jimmy, qu'il puisse prêcher avec hardiesse ta parole. Merci à nos chers musiciens, merci à l'équipe de louange, merci à l'équipe d'accueil, de courtoisie. Merci Seigneur, parce que tu étais là avec nous, à chaque personne, à chaque individu, à chacun de tes enfants qui a pu exercer son talent pour édifier ton peuple. Oui Seigneur, reçois nos louanges, reçois nos actions de grâce que nous devons, bénis-nous et nous disons merci pour toute bagaille dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11, 12, 14, 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue comme un pasteur inspectant son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Allez dans la paix, dans la joie, dans le repos, dans le vert pâturage du Seigneur et allez aussi avec son assurance. Bonne journée en Jésus-Christ.